Chaque année, des millions de jeunes se déplacent pour les études à l'étranger. Malheureusement, personne ne prend du temps pour les expliquer la réalité et surtout les challenges des études à l'étranger, particulièrement pour les étudiants étrangers. Alors, la majorité d'eux viennent des pays sous-développés comme moi, venant du Cameroun, de l'Afrique de façon générale, pour des pays développés. Cela va sans le dire que l'argent que vous aurez épargné pendant pratiquement un an ne servirait même pas à vous tenir pendant 6 mois dans le pays où vous allez. Et quand on observe bien la majorité de ces jeunes-là, tout ce qu'ils ont comme fonds, c'est l'argent du billet d'avion et peut-être encore quelques sous qui les permettra de vivre environ 1 ou 2 mois. Cela va sans le dire que le plan financièrement parlant est juste voué à l'échec. Et la vie à l'étranger coûte excessivement cher. Je l'ai dit au début, l'argent que vous aurez épargné pendant pratiquement un an ne servirait même pas à vous prendre en charge pendant 6 mois à l'étranger. Donc, il est important de revoir votre plan d'action. Le gouvernement du Canada ayant donc fait cet ensemble d'observations, ayant collecté les données pendant des années, est rendu à voter une loi en novembre 2022 permettant aux étudiants étrangers d'avoir plus de 20 heures de temps de travail par semaine. Espérons que ceci permettra aux étudiants étrangers d'arrondir leur fin de mois et surtout d'être capables de se prendre en charge, payer la scolarité, payer la location, se nourrir et cet ensemble de besoins primaires. La loi était censée être exactement pour un an. Donc c'est censé expirer d'ici le 31 décembre 2023. Mais il est important de préciser qu'il y a des conditions qui s'appliquent. L'étudiant devrait garder une bonne constance dans ses notes académiques, dans ses résultats académiques. Donc ça fait partie des conditions. Mais alors beaucoup d'étudiants se sont lancés dans ce travail-là. Plus de 20 heures de temps de travail par semaine. Ils se sont rendus à être plus des employés que des étudiants. Et comme ça, beaucoup de personnes ont perdu leur statut au Canada. Il est donc important de savoir que la vie en tant qu'étudiant à l'étranger, ça coûte excessivement cher. Et ne comptez pas sur le fait que vous pouvez travailler et étudier en même temps. Honnêtement, c'est possible, mais est-ce que vous aurez une vie équilibrée? J'en doute très fort. Est-ce que 20 heures de temps de travail sera suffisant pour payer votre scolarité qui coûte excessivement cher, votre loyer qui bien sûr coûte également cher? Bref, le coût de vie est juste élevé. Est-ce que ce serait suffisant 20 heures pour garder une constance de vie sur long terme? Pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de challenges que les étudiants étrangers font face et sans bien sûr parler du fait que les jobs sont pas si bien payés pour quelqu'un qui n'a pas de titre de travail, de contrat de travail. Et encore moins pour celui qui n'a pas le permis de travail. Pas vraiment bien payé. Donc vous vous retrouvez en train de quitter votre pays où vous aviez un certain minimum de confort pour aller dans un pays étranger, étudier, travailler et travailler sous des conditions vraiment extrêmes. Par exemple, actuellement nous sommes en train d'entrer dans l'hiver. À l'hiver, c'est tellement difficile. Il faut garder des bonnes notes académiques et en même temps travailler pour vivre. Donc la réalité des études à l'étranger, c'est vraiment difficile. Voici où entre en jeu la notion de bourse d'études. Idéalement, vous voulez avoir une bourse d'études. Au moins une bourse de subvention qui va réduire votre scolarité. C'est très important, très utile surtout pour des étudiants étrangers. Donc, vivre à l'étranger sans bourse d'études, c'est vraiment un challenge pour la majorité des étudiants. S'il faut travailler, avoir une excellence académique, garder une certaine excellence académique et vivre, avoir une vie équilibrée, au moins avoir du temps pour le sport, pour sortir avec des amis, c'est basique de la vie. Je pense pas que avoir plus de 20 heures de temps de travail serait avantageux pour un étudiant pour garder une certaine constance dans ses études. Donc, il est très important qu'un jeune, avant de se lancer dans un programme à l'étranger, se prépare en avance. Et se préparer ici, c'est pas tant financièrement. C'est pas de se dire que je dois mettre un montant d'argent de côté. Parce que vous n'aurez jamais assez d'argent pour vous prendre en charge sur le long terme à l'étranger.
Donc, comme je l'ai dit, la stratégie idéale, c'est de penser à comment est-ce que vous pouvez obtenir une bourse d'études qui vous permettra de sustain, d'entretenir de façon constante votre train de vie à l'étranger. Et j'ai comme ça beaucoup de chaînes, beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube parlant des bourses d'études. Je vous laisserai cela quelque part en haut. Et actuellement, je travaille à vous faire une formation complète autour des bourses d'études. Comment obtenir une bourse d'études? Pas seulement au Canada, pas seulement aux États-Unis, en Chine, en France, dans les pays d'Europe, dans les pays d'Afrique et dans les pays d'Asie. Bien sûr, par tout le monde. Pour ceux qui me découvrent sur la chaîne, mon nom c'est Elnathan Tiokou. Je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal. Et à mon actif, j'ai énormément de bourses d'études. J'espère donc par le biais de cette vidéo vous présenter un ensemble d'étapes prouvées comment obtenir des bourses en destination de votre pays. Ça pourrait être ici, comme je l'ai dit, en Asie, en Europe, en Amérique et un peu de partout le monde. Ceci bien sûr dit que j'aurai l'appui des personnes qui ont obtenu ces bourses d'études. Ce ne seront pas des informations qui sont juste sorties de mon esprit, mais avec des preuves à l'appui des personnes qui ont obtenu ces bourses d'études et qui témoigneraient de ces résultats. Bon, j'espère que cette vidéo aurait aidé quelqu'un de se dire que l'objectif c'est pas toujours d'aller à l'étranger étudier, mais est-ce que où je m'en vais étudier, je ferai bien ce que je m'en vais faire? Est-ce que je m'en vais vivre une vie d'esclave? On en voit chaque jour des jeunes qui travaillent 100% et qui étudient 100% et au finish, ils burn out littéralement. Donc, avant de sortir de votre pays, ayez un plan, ayez un vrai plan. Ok? Stay hungry, stay foolish. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui sont intéressés par les bourses d'études, je vous laisserai le lien des bourses d'études quelque part ici en haut. Rendez-vous dans ces vidéos-là. Stay hungry, stay foolish.